Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser un supportage automatique dans AutoCAD MEP en utilisant un outil qui est fourni en standard dans le logiciel. Alors pour ça, d'abord, je vais commencer par modéliser un petit bout de réseau aérolique, en soufflage, avec une altitude donnée, peu importe. Voilà. D'accord. Et puis ensuite, je vais me placer dans une vue isométrique pour qu'on repère un peu mieux le travail qui va s'opérer. Alors, ensuite, dans l'onglet Outils de la palette d'outils HVAC, j'ai ici un groupe de fonctions relatif au supportage. Alors, ces éléments de support sont construits sur un assemblage de deux éléments de structure qui constituent à la fois les tiges et à la fois le support horizontal des objets à supporter. Elles peuvent s'appliquer, une fois réalisées, à des éléments aéroliques ou à des éléments hydrauliques, on le verra plus tard. Alors, par principe, ces éléments de supportage s'appliquent à un réseau individuel. J'entends un réseau d'une seule gaine, comme là, dans l'exemple du moment. Maintenant, il est possible, et on le verra ensuite, de fabriquer un supportage en ligne, enfin associé à un parcours, qui peut en tout cas figurer la représentation d'un supportage sur plusieurs individus. Alors, on va lancer le module de suspente ici, et on va utiliser le style de suspente, donc l'assemblage des deux éléments verticaux et horizontaux qui constituent l'élément de supportage, en utilisant le style courant qui est le style standard, donc qui est constitué par défaut d'une tige circulaire de 8 mm et d'un profil en U. Les décalages ici indiqués permettent depuis les bords de gaine de décaler, si vous voulez, la fin du support horizontal et donc de la tige verticale qui est associée. On va mettre 50 mm de part et d'autre, qui constitue en fait 50 mm d'un bord et de l'autre bord de ce réseau. On va considérer que la hauteur d'appui, donc la hauteur de retombée ou la hauteur de support depuis le sol de la gaine, est de 1 mètre depuis le sol ou depuis le plafond. Donc la référence plafond ou sol étant indiquée par le point d'appui supérieur quand il s'agit du plafond et quand il est décoché ici, donc 1000 depuis le sol. La position d'insertion de nos éléments de support se fera ensuite le long de la conduite, individu par individu, ici, d'accord, le long de la conduite suivant une distance entre chaque support à partir du premier support positionné, ou bien ici, le long d'une conduite en mettant une quantité et en essayant d'imposer une distance. Donc on va choisir cette deuxième option et on va regarder ce qui se passe quand on positionne avec un décalage de 50. Alors, je me place ici sur ce réseau, d'accord, on voit la position supérieure de la tige. À noter qu'on peut la faire dans cette vue, faire tourner l'orientation de la pièce. En tapant R, on accède à la position que l'on recherche. D'accord? Donc par défaut, on avait choisi cette position de support. On positionne le premier support et puis on lui donne ensuite une direction et un sens de progression. Et automatiquement, tous les 2 mètres, il va positionner un supportage.